frères et sœurs. C'est Mike de We Are the Saints. Je viens vers vous aujourd'hui avec un autre message du Seigneur. Celui-ci m'a été particulièrement cher et proche. C'était vraiment une révélation pour moi. J'ai senti que le Seigneur me guidait dans une direction particulière avec ses pensées et j'ai juste ressenti que le Seigneur me demandait de venir prier avec lui. Et euh, mais ce n'était pas facile à faire parce que je pouvais ressentir beaucoup de tristesse dans son cœur, beaucoup de choses qui se passent dans le monde et il voulait vraiment exprimer cela. Et je vais ajouter quelques-uns de mes propres commentaires pendant que je lis ce qu'il m'a dit, afin que vous puissiez avoir un peu de contexte sur l'ensemble. Donc sans plus attendre, je vais simplement commencer. J'ai prié à ce sujet et j'ai demandé au Seigneur de couvrir cela de son sang et que l'ennemi ne puisse pas s'en emparer au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas s'en emparer au nom de Jésus, ni le déformer à ses propres fins. Ceci est uniquement pour la gloire de Dieu. Alors, je suis venu dans la prière et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que ton cœur est plein de tristesse, et que puis-je faire pour aider? Le Seigneur a répondu, continue de prier. Et j'ai dit, je dois admettre que je n'ai pas vraiment été exemplaire à ce sujet. Et le Seigneur a répondu, je connais la pression que tu subis, mais j'ai besoin que tu te concentres. Et j'ai dit, Seigneur, j'essaie, mais avec ton aide, je peux y arriver, bien sûr. Et le Seigneur a dit, je vais t'accorder plus de grâce, alors s'il te plaît, fais-en bon usage. Et puis j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu semblais vraiment bouleversé l'autre jour, je pouvais vraiment le ressentir. Je pouvais presque sentir que tu étais sur le point d'abandonner ou que tu en avais tout simplement assez. Et le Seigneur a répondu, il a dit, je n'abandonnerai jamais, mais je dois dire que les péchés de ce monde et les cris des innocents sont, en ce moment, presque trop lourds à porter pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai eu l'impression que que tu voulais simplement abandonner et tu m'as dit de te laisser tranquille. Et ça m'a pratiquement mis en larmes et j'ai dit, je dois admettre que j'ai négligé certains aspects de notre relation et pour cela je suis vraiment désolé. Vraiment, je le suis. Et j'ai dit, je suppose que j'ai été protégé de beaucoup de ta douleur, mais cette fois, je l'ai ressenti et c'était horrible. Et le Seigneur a répondu, ma bien-aimée, je n'ai jamais voulu que tu ressentes ce que je dois endurer chaque jour. Je l'ai fait exprès. Je veux que notre temps soit spécial et intime. Alors je te protège. Mais ce jour-là, j'en avais assez. Les péchés de la terre ont atteint un nouveau sommet, un tas fumant d'ordures, et l'odeur est insupportable. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, quand j'ai ressenti cela, je me suis tout de suite tourné vers le canal Discord et j'ai demandé à tout le monde de prier, et moi aussi, j'ai prié, et je suis allé dans l'esprit, et je suis allé vers le Père au ciel, et je l'ai supplié d'accorder sa miséricorde, et je t'ai vu allongé à ses pieds, et tu suppliais, alors j'ai demandé au Père, au Seigneur, d'accorder sa miséricorde. Le Seigneur a commencé. Je veux te remercier, ma colombe, d'avoir eu assez de compassion pour faire cela, et cela vaut pour vous tous qui avez prié, qui avez interrompu ce que vous faisiez, et qui avez demandé la miséricorde. Vraiment, j'en ai été ému aux larmes. Mais je dois vous avertir, les péchés de ce monde approchent d'un seuil critique, le point de non-retour. Si vous voulez que cela soit, si vous voulez que cela soit retardé, alors vous devez prier. Je suis sérieux, mes enfants. Ce n'est pas un exercice. De nombreuses vies sont en jeu. Des êtres chers, des collègues et des amis sont en suspens. La colère de notre Père brûle avec intensité. Je ne sais pas combien de temps il est prêt à laisser l'injustice continuer. Mes anges travaillent sans relâche pour faire face à l'obscurité croissante. Ne vous y trompez pas, vous avez repris du terrain à l'ennemi, mais ce n'est pas suffisant. Un secteur est repris et deux autres tombent. C'est un cycle qui ne présage rien de bon. Si vous voulez vraiment la miséricorde, alors retournez dans votre lieu de prière.
il est temps de se ressaisir, de mettre le nez à la tâche, pour ainsi dire. Je l'ai déjà dit, mes colombes, si vous voulez que mon retour arrive, alors arrêtez simplement de prier, et mon père me dira sûrement, vas-y, et ce sera fait. Je viendrai à un moment et en une saison que vous n'attendiez pas. Êtes-vous prêt pour moi? Si je viens demain, êtes-vous prêt? Avez-vous gardé votre robe propre et en ordre? Avez-vous des êtres chers que vous espérez voir partir lors de l'enlèvement? Oui? Alors priez. Sérieusement, mes enfants, priez. Où es-tu, ma fiancée? Ce n'est pas le moment de s'endormir. Non. En vérité, je vous le dis, si vous saviez vraiment quelle heure il est, vous seriez en larmes. Je ne dis pas cela pour vous effrayer ou vous condamner. Je vous dis simplement où va cette génération, et je veux que vous soyez tous avec moi à la table du banquet. Et à ce moment-là, j'ai essentiellement dit, oh Seigneur, tu sais, je n'ai plus de patience, j'ai hâte d'y aller et d'être à la table du banquet. Et il a dit, et il a dit, et pourtant te voilà, tu continues d'avancer, tu travailles avec des inconnus et tu prêches l'Évangile. Je vois ce que toi et les autres qui suivent cette chaîne faites, et à toi je dis, bravo, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait avec peu, et je te donnerai beaucoup. Savais-tu que tu dîneras avec des personnes que tu... Désolé, laissez-moi recommencer cette partie. Il a dit, sais-tu que tu dîneras avec des personnes qui te connaissent, mais que toi, tu ne les connais pas, et tu seras tellement enthousiaste de les rencontrer. Tes entrées, ton plat principal et tes desserts seront préparés spécialement pour toi. Tu seras émerveillé par chaque détail. Après tout, je n'ai reculé devant aucune dépense et j'ai pris en compte tous les aspects de ton palais, absolument tous les aspects de ton palais. Les saveurs te submergeront et tu seras stupéfait par les goûts que tu n'as jamais connus auparavant, au point même que tu te diras, ça ne peut pas être meilleur que ça. Et pourtant, ça le devient. Tes anges seront à ton service et se réjouiront de chacune de tes bouchées. Ils t'encourageront à goûter de nouveaux plats parce qu'ils connaissent ton palais et savent ce que tu aimes. Tout a été préparé à la perfection pour ma parfaite épouse, et c'est moi-même qui verserai le vin, et nous boirons ensemble en profitant de la compagnie l'un de l'autre. Je te contemplerai, et nous serons perdus dans le regard l'un de l'autre, comme cela aurait toujours dû être depuis le commencement. Ma belle épouse, j'ai besoin de ton aide. Au cours des prochaines 72 heures, prie comme moi et mon serviteur Michael te l'avons enseigné. Prie pour les vies perdues à cause de la guerre. Prie pour la paix. Prie pour que les dirigeants fassent preuve de compassion. Prie pour que le Père céleste accorde plus de grâce et plus de temps. Si tu fais cela, notre Père sera touché et exaucera ta demande. Et non, je ne sais pas combien de temps supplémentaire il accordera, mais cela n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est ton amour pour ton prochain et pour le Dieu qui t'a créé. Allez maintenant, mes enfants, et déplacez des montagnes. Je vous aime tous, Yeshua. Voilà, c'était la fin du message. Ouf, j'ai ressenti une poussée du Saint-Esprit en terminant ce message, donc c'est bon signe. Le Saint-Esprit est heureux et à l'œuvre. Alors, mais il y a une chose que je voulais ajouter, c'est ce moment où il parlait, il m'a dit de partir, simplement de le laisser. Et en fait, quand cela s'est produit, j'ai été rappelé, et le Seigneur m'a rappelé le moment où Moïse était sur la montagne, et où le Seigneur a dit à Moïse de simplement le laisser, parce qu'il en avait fini avec le peuple d'Israël. Et Moïse a été touché au point qu'il s'est interposé entre le Seigneur et le peuple d'Israël, et il a demandé au Seigneur de ne pas faire cela, de ne pas partir et de ne pas détruire son peuple. Je crois que c'est dans le livre de l'Exode et vous pouvez le lire par vous-même. J'ai vraiment ressenti cela et c'était vraiment... j'étais un peu choqué, un peu surpris.
Et je me suis dit, non, non, je ne vais nulle part. Et on va s'accrocher. Nous allons, nous allons prier. On va se tenir dans la brèche. Donc pour vous tous, vous avez entendu le message. Pendant les prochaines 72 heures, priez. Priez chaque jour. Allez dans votre lieu secret de prière. Priez les psaumes. Priez la prière de la divine miséricorde. Priez la prière qui vous semble la plus efficace et, vous savez, la plus simple et la plus petite des prières déplacera sans aucun doute des montagnes. Donc si vous pensez que vos prières ne comptent pas, je vous assure qu'elles comptent. Alors, priez. Merci d'avoir regardé. Je vais terminer la vidéo ici. Que Dieu vous bénisse et rejoignez-nous sur le canal Discord si vous le souhaitez, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai une copie du lien Discord dans la description de cette vidéo, puis venez vous connecter et échanger avec d'autres croyants et prier. Nous organisons des réunions de prière et nous faisons certains groupes d'études bibliques. Nous discutons aussi simplement pour ceux qui ont des questions ou qui souhaitent parler avec moi, d'autres personnes présentes sur le canal ou le reste de l'équipe. Nous sommes 5, chacun avec des dons différents, des dons de l'esprit. Donc, voilà, retrouvez-nous là-bas ou envoyez-nous un email. L'adresse email sera dans la description de cette vidéo, d'accord? Que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Shalom.